Bon, salut les gars. Je suis enfin retourné sur ma moto. On est en plein mois de juillet, ça faisait quand même un petit bout de temps que j'étais pas monté sur la moto. À cause du travail, la famille, tout ça, donc voilà. Là je dois aller faire une réunion de chantier. 2 réunions de chantier sur Monaco. Et comme nous sommes en plein mois d'été, bah, j'en profite pour prendre la moto même s'il fait chaud et que je suis obligé d'avoir le jean, le blouson et tout. Mais c'est un mal nécessaire, hein, malheureusement. Pas le choix. Enfin en tout cas voilà. Donc je suis content d'être sur la moto de nouveau. J'espère que la route va bien se passer. Avec toujours mes fidèles j'arrive plus à parler, avec toujours mes fidèles valises, malgré le fait que tout le monde me dit de les enlever l'été, mais bon, je les garde quand même. Ah ben il a choisi son moment lui pour traverser, hein. Donc voilà, j'ai le télépéage, c'est tout, donc voilà, allez c'est parti. Bon ben, comme on pouvait s'y attendre, au péage c'est un peu le bordel. J'ai voulu prendre le 30 km/h, mais il y a des mecs qui ont... Je sais pas ce qu'ils ont branlé encore. Donc le péage s'est bloqué. Donc là, je me suis engagé sur une file carte télépéage. Hein. Pas eu le choix. Du coup, je me retrouve avec des gens qui utilisent la carte plutôt que le télépéage. Donc voilà. Je suis un peu baisé de ce côté-là, mais bon, c'est pas grave. Le mec devant moi, c'est sûr qu'il a pas le télépéage. Oh putain, il a le télépéage, les mecs. Ouais, tu vois. Incroyable. Comme quoi, hein. Faut être pédisant dans la vie. Là, vous devriez voir une belle vue, là. Donc Monaco, c'est à droite, là. On y va. En fait, j'ai pris cette route là parce que ça m'évite tous les bouchons de l'entrée de Monaco. Et je passe par l'autre côté parce que mon premier rendez-vous c'est de l'autre côté en fait. Donc voilà, je fais d'une pierre deux coups. Et après, j'aurai une autre réunion de chantier au stade Louis II à Monaco. Donc le célèbre endroit voilà, que vous connaissez sûrement. Et là par contre c'est bien au centre de Monaco. Mais bon, je devrais m'en sortir avec la moto, même si j'ai les valises. Je devrais quand même m'en sortir. Ah, de l'ombre. Quand tu arrives en ville, entre les immeubles, là, il y a de l'ombre, c'est cool. Une place. Il n'y a pas de place dehors là pour moi. C'est chiant. Trop obligé de. Après dans le parking c'est un peu chiant mais je peux passer là. Bon il va falloir que je trouve une place hein, pour la moto là. Oh, salope. C'est plein, on se croirait en Asie sa mère. Yeah. Pas facile hein. Ferrari seulement. Ferrari mode touriste là. Ils sont là juste pour photographier les voitures. C'est quand même un truc de dingue ça. Voilà ça. Ils sont contents. Moi aussi je peux faire une accélération.
retourne. Allez-y, madame. Bon, voilà. Réunion terminée. Je quitte le stade Louis II à Monaco. Et je sors directement. Par contre, ce qui est bien du stade Louis II, c'est qu'on n'est pas loin de la sortie de l'autoroute. Ça, c'est pas mal. C'est parti, les bouchons à Saint-Laurent-du-Var. Je peux pas m'arrêter, enfin je peux pas les... Je les arrêterais bien là, mais il n'y a pas de feu rouge malheureusement. Eh monsieur, vous auriez pu éviter de jeter votre mégot là, dans les herbes. Bah ouais, on est en été, hein, ça craint. Hein. Ouais, j'ai pu lui dire quand même. C'est tellement devenu un réflexe de jeter le mégot par la fenêtre. Il y a tellement de laxisme qu'il n'y a aucune punition, jamais, jamais, jamais. Aux États-Unis, tu fais ça, des fois ça peut monter jusqu'à 5000 $ d'amende. Mais cash, hein, tu payes direct. Hein. Et ici, on n'a pas ça. Et je trouve que c'est dommage. Après, c'est... Tu vois, là, le gars, il avait l'air sympa, tu vois. Mais c'est un réflexe, il balance. Et après, ben, ça se retrouve dans l'herbe, parce que franchement, il a balancé le mégot dans l'herbe. Et franchement, c'est pas cool, quoi. Parce que s'il y a un départ de feu, putain, conséquences après, parce que t'as des maisons à côté. Hein. Et là, nous allons passer devant mon magasin de moto. Là où ma moto est née. Voilà. Honda Cavallari Motorbike. Situé à la sortie Mougins. Voilà. Super concession. Où on peut essayer les motos, bien sûr. Le personnel est sympa. Les mécanos jusqu'à maintenant, ils ont toujours bien fait le taf. Il y a même une fois où j'avais perdu parce que j'ai un casque modulable là, tu sais, un truc qui s'ouvre là. Je sais plus comment on dit. Et sur le côté, en fait, de ces casques là, il y a des petites vis là. Et en fait, j'avais perdu une de ces vis sur l'autoroute justement. Et j'étais allé les voir dans l'espoir de trouver une vis à acheter. Hein. Et la dame, elle a trifouillé elle a une petite boîte avec plein de petites vis. Elle a retrouvé le même modèle et elle me l'a pas fait payer. Je trouvais ça sympa. Elle était pas obligée. Hein. Moi j'étais là pour le payer. Hein. Il me le fallait quoi. Mais elle a pas voulu me le faire payer. C'était cool quoi. Là c'est l'aire d'entraînement pour les auto-écoles. C'est là où j'ai passé mes permis moto quand j'étais jeune. Là, il y en a encore, il y a 2 élèves. Là. Voilà. C'est un endroit qui a formé des milliers de motards. Tu vois, ils sont en t-shirt, la police. Moi, je reconnais qu'il fait chaud. Hein. Ils sont en t-shirt, les mecs. Donc, s'ils se viandent, pas en t-shirt. Hein.
Alors eux ils se viandent pas, hein, par contre. C'est censé être des pilotes, hein, les mecs. Merci. Alors lui, il a les mains sur le... Lui, il m'a coupé la route. Merci. Elle est tarée la femme. On va trouver s'il y a le clignotant quoi. Ouais, on voit pas son clignotant. Là. Il est trop beau votre Jimny. Super, merci. J'en avais un pareil. Je l'ai vendu à regret.